Aujourd'hui, je vais faire un grand cercle parce que j'ai remarqué que j'ai écrivé, j'ai dessiné un peu petit là. Je vais faire un cercle, moi, mon épaule. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas saisi. Je parlais comme si je m'adressais déjà aux gens qui ont fait avec nous beaucoup d'années, mais pourtant il y a tellement de nouveaux venus. Alléluia. Alors, j'ai dit que le premier cercle ici, c'est le corps, ton corps, le corps humain. Je dis que ici, là, le sphère ici, c'est l'esprit. L'esprit humain, l'esprit de l'homme. Ok. Et je dis que ici à la fin, c'est l'âme. Alléluia. Amen. Maintenant, là, on doit vous dire de vous déplacer. Mais comment les gens peuvent être, comment vous pouvez être des rêveurs comme ça? Vous êtes même complexé pour vous déplacer. Même vous serez complexé pour beaucoup de choses. Enlevez cette attitude-là de complexe et cette attitude de réfléchir toujours en retard. Ça vous colle toute une vie. Et vous allez vous étonner que beaucoup de choses vont vous dépasser dans la vie. Et des années passent, vous ne réussissez pas, vous n'évoluez pas. Alléluia. Amen, amen. Nous n'avons pas reçu un esprit timide. Amen. Amen. Les gens arrivent à voir quand même. Tu vois jusqu'au fond là-bas. Tu comprends un peu le schéma. Ça, nous disons que c'est l'homme, c'est cercle. C'est l'homme. Parce que l'homme est tripartite. Alléluia. Donc l'homme est corps, esprit et âme. Il y a de ceux-là qui placent l'esprit en dernier. Alléluia. Mais nous croyons par le Saint-Esprit que c'est l'âme qui se trouve plus au fond. Alléluia. Et nous voyons le corps, l'esprit, et nous prenons l'esprit comme si la demeure de l'esprit se trouve aussi dans le raisonnement dans ta tête. La demeure de l'âme se trouve dans ton cœur. Voilà pourquoi nous le plaçons en dernier. Parce que l'homme pense avec sa tête et l'homme pense aussi avec son cœur. Jadis, hier, dans le passé, la science était contre cela. La science ne comprenait pas encore comment l'homme pouvait penser avec le cœur. Pour la science, l'homme pensait qu'avec son cerveau. Mais aujourd'hui, la science commence avec la science comprend cette théorie et comprend que l'homme peut penser avec le sentiment du cœur aussi. Donc la science, nous avons le pouvoir de guérir que par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce pouvoir n'est pas donné à tous, sauf aux enfants de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont été destinés à être fils et filles de Dieu. Et nous avons dit ceux qui ont été destinés à être fils et filles de Dieu. Alléluia. En eux est déjà la sémence de Dieu. Alléluia. Donc même lorsque tu étais païen, la sémence de Dieu résidait en toi. Sinon tu n'allais pas croire à l'évangile. Beaucoup de gens, beaucoup des évangéliques n'aiment pas qu'on dise ça. Parce que c'est comme si on disait que tout homme, Dieu sait déjà celui qui va être sauvé et celui qui ne va pas être sauvé. Parce que c'est chez ses enfants il a placé sa sémence. Oui, Dieu connaît toutes choses. Nous ne pouvons pas dire que Dieu est omniscient et dire qu'il ne sait pas ceux qui seront déjà sauvés. C'est dire une chose et son contraire. Si Dieu connaît toutes choses,
Donc Dieu connaît qui sera sauvé. Alléluia. Et Dieu connaît ses fils et ses filles. Christ pouvait dire, en parlant au Père, il disait, j'ai gardé de toutes tes brebis, sauf le fils de perdition. Alléluia. Et Christ pouvait dire encore, mes brebis connaissent ma voix. Ces brebis à lui. Et Christ connaît le nombre de toutes ces brebis jusqu'en ce jour. Alléluia. Donc déjà dans l'éternité, dans la pensée de Dieu, tu étais connu de Dieu. Et puisque tu étais connu de Dieu, tu avais déjà placé sa sémence en toi. Personne ne peut croire à cet évangile s'il n'a pas été prédestiné. Pourquoi? Acclame pour cette déclaration. Tu devais être dans la joie parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Se connaître enfant de Dieu, se reconnaître enfant de Dieu, c'est un grand privilège. Ça devait être déjà ta joie de tous les jours. Parce que le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, t'a choisi comme fils et fille. Alléluia. Et nous disons que cela n'arrive pas au hasard. Nous avions tous la sémence de Dieu, même lorsque nous ne connaissions pas encore. C'est en contact, quand nous avons été placés en contact avec sa parole. Je voulais dire en contact avec l'esprit de sa parole. Puisque nous avions la même nature que son esprit enfoui en nous. Ça dormait en nous. Alléluia. Alors en contact maintenant à la sémence de son esprit et son esprit en contact, en connexion, a réveillé en nous le divin qui s'est caché en nous. Et voilà pourquoi nous avons cru à l'évangile. Alléluia. Parce que la chose était cachée en nous. La chose dormait en nous. Et au temps fixé par Dieu, la chose s'est réveillée en nous. Alléluia. Alléluia. Maintenant nous avons dit ceci. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un croit. Quelqu'un croit à la parole de Dieu. La prédication est prêchée. L'enseignement est donné. Et que tu crois à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui touche ton intellect, qui touche ton cœur, et te pousse à croire à la parole. Alléluia. Mais cela n'est pas suffisant. Le Saint-Esprit va toucher ton intellect, va toucher ton cœur, tu crois à la parole. Mais pour devenir enfant de Dieu, le Saint-Esprit doit résider en toi. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit la puissance qui guérit les malades, c'est cette même puissance qui t'a mené au salut. C'est cette même puissance qui réside en toi, et tu peux manifester devant tous les défis de la vie. Maintenant, la différence entre nous et les païens, Dieu peut guérir un païen. Un païen peut avoir foi à la parole pour quelques moments. On le dit, Christ peut te guérir. Et le païen dit Amen. Cette puissance va le guérir. Mais cette puissance ne va pas demeurer en lui. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais maintenant pour le chrétien peut être aussi malade. Il était païen, il est malade. Mais maintenant la puissance le guérit. Mais si le païen reçoit le Seigneur comme sauveur, alléluia, cette puissance ne rentrera pas. Non seulement cette puissance va le guérir, mais cette puissance va aussi résider en lui. Alléluia. Est-ce que là tu me comprends très bien? Alors si la puissance de Dieu qui t'a amené au salut,
réside en toi. Et Il faut que tu reconnaisses que cette même puissance, c'est la puissance pour créer. C'est la puissance de la résurrection. C'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est que Christ. Il n'y a pas plus grand que Christ. Christ est suffisant. Il n'y a pas plus grand Saint-Esprit qu'un autre Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que j'ai. Si tu l'as reçu, c'est le Saint-Esprit que tu as. La puissance qui est en moi, c'est la puissance qui est en toi. Puisque nous avons le même esprit. Et la puissance qui est en nous, puisque c'est l'esprit de Dieu, c'est la même puissance qui est en Dieu. Yes. Alléluia, Yes, est-ce que tu comprends ça? Yes. Cette puissance réside en nous. C'est seulement que tu ne sais pas le mal à manifester. Alléluia, tu manques de foi pour manifester la puissance. Alléluia. Dans les jours, Jésus a dit aux disciples, allez, comme la scène que nous venons de lire. Ils ont roi le malade, ils ont chassé les démons. Parce que si tu suis les versets avant, c'est-à-dire je vous donne le pouvoir maintenant de chasser les esprits. Ils ont chassé les démons. Mais rappelez-vous, ils sont arrivés devant un homme qui était malade. Il avait un esprit lunatique en lui. Alléluia. Là, ils n'ont pas pu le chasser. Mais ils avaient le pouvoir. Christ leur avait déjà donné le pouvoir. Mais ils n'ont pas pu chasser ces démons. Ils avaient le pouvoir, mais ils n'ont pas pu chasser les démons parce qu'ils n'avaient pas la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? La puissance ne suffit pas sans la foi. Il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas d'assister à ces séminaires. Il faut croire à ce qui est dit. Que Dieu veut te donner la puissance. Et si tu as déjà la puissance en toi, alors il faut croire pour la manifester. Pas seulement à l'église, mais partout où tu seras. L'Esprit de Dieu réside avec toi. Quand tu dors, l'Esprit de Dieu est encore avec toi. Cet esprit accompagne même le mort. Voilà pourquoi Élisée est mort. Une année après, les sons d'Élisée ont ressuscité un homme. Une année après, cette puissance, rien ne l'arrête, rien ne le stoppe, rien ne l'éteint, parce que c'est une puissance éternelle. Alléluia, est-ce que quelqu'un m'a bien compris? C'est une puissance éternelle. C'est un commencement. Elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas s'éteindre. Je suis en train de dire à un véritable chrétien, il y a en toi la puissance qui a créé le monde. Puisque Dieu t'a donné son esprit, tu es devenu comme Dieu. Il y a en toi la puissance qui a créé le monde. Que la lumière soit dans ta vie. Il y a quelqu'un que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. En fait, toi-même tu communiques la lumière. Et comme nous l'avons vu le mardi, la lumière, c'est la puissance, c'est la vie de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le Saint-Esprit touche le cœur ou l'intellect de la personne pour que la personne croie. Mais si cette personne ne va pas plus loin, il peut croire, elle peut croire à la guérison. Elle peut croire à un Dieu qui opère des miracles. Mais ça va s'arrêter là. Mais si cette personne accepte l'évangile et naît de nouveau, alléluia, alors cette puissance de guérison, cette puissance créatrice, cette puissance de résurrection demeure en elle par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit ceci. La plupart des chrétiens qui viennent à l'église viennent à cause du don.
Tu aimes la puissance parce que je parle de la puissance. Qui n'aime pas la guérison divine? Il y a même ceux-là qui aiment prophétiser, qui n'aiment beaucoup de chrétiens parler en langue. Et beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont des difficultés aussi. Ce n'est pas mal. Nous savons que Christ peut enlever toute personne de toute difficulté. Alléluia. Christ peut faire en sorte que tu vives même le miracle financier. Tu vives même le miracle dans la société. Et nos églises, il ne faut pas qu'on se les mente. Beaucoup viennent prier à cause des difficultés de la vie, n'est-ce pas? Beaucoup viennent prier parce que des fois ils sont dépassés devant une situation. Alléluia. Ce n'est pas mal. C'est Dieu lui-même qui a dit venez à moi. Vous êtes chargé et fatigué. Mais maintenant ça ne s'arrête pas là. Si tu t'arrêtes seulement à chercher Jésus, à prier le Seigneur par rapport seulement à ce qu'il peut faire dans ta vie, alléluia, sans chercher une transformation réelle de soi, le Saint-Esprit, quand tu crois en la parole, parce que le Saint-Esprit sonde le cœur et le il sonde même les profondeurs de Dieu. Il ne peut rien lui cacher. Alors le Saint-Esprit connaît l'état de ton cœur. Il connaît les pensées de ton cœur. Il sait que tu n'es venu que pour ça. Toi tu n'as pas besoin d'aller plus loin avec lui. Toi tu veux la puissance, guérir, il peut donner le mariage, il peut donner l'argent, il peut donner le boulot. Et Dieu priait pour ça. Alors le Saint-Esprit qui sort de ton cœur, quand il remarque ces choses, lorsqu'il vient en toi, il ne s'arrête que là. Alléluia. Il s'arrête ici. Ici. Il s'arrête où? Si tu arrives à lire, c'est où ça? L'esprit humain. Il s'arrête que là. Or, si le Saint-Esprit ne s'arrête que là, tu peux prophétiser. Tu peux manifester la puissance. Mais ton cœur n'est pas tout entier donné à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, après une année de vie chrétienne, quelques mois de vie chrétienne, on commence à mélanger. Et la vie passée, la païenne, et la vie chrétienne. Et beaucoup dans nos églises, même les pasteurs, même les responsables, le Saint-Esprit ne s'est arrêté que là. Il prophétise, il la puissance, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent plus à résister aux choses du monde. Et qu'est-ce qu'on fait? On peut un peu les choses du monde, on peut un peu les choses de Dieu, ça devient un mélange. Il y a même des clergés qui appuient même cela, parce qu'ils n'ont plus la force de résister. Donc ils viennent avec les choses du monde. Ils te disent bon, si on danse des chansons païennes, qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas arrivé dans l'âme. Or l'âme demeure dans le cœur. Alléluia. Pourquoi ce n'est pas arrivé dans l'âme? Parce que la personne qui est venue en Jésus a aimé le miracle plus que le Seigneur. Il a aimé le don plus que le donateur. Et l'Esprit sait voir ça. Tu peux tromper les pasteurs, tu peux tromper les gens, mais pas le Saint-Esprit. Quand nous sommes là, il connaît le degré de spiritualité et de la foi de chacun. Il n'est pas le seul. Même les démons le savent. Alléluia. Parce que les démons ne traitent pas avec nous du corps. Comme Dieu, les démons regardent à notre esprit. Alléluia. Voilà pourquoi avant de commettre le mal, ça commence d'abord dans la pensée. Mais comment dans ta pensée tu as commencé à envier quelqu'un?
jusqu'à chercher kino okoma na à étape le faire noir. ya kosala moto na mabe. Ça commence dans ta pensée. Ebandaki na makanisi na Ça yo. vient d'où? Euti wapi? C'est les démons qui traitent avec tes pensées. Eza ndemo na oyo asaleli makanisi na yo. Est-ce que tu comprends ça? Ozolanda nga malamu. Alors, et le Saint-Esprit, Na molimo santo. et les esprits impurs Na milimo mbindo. connaissent Bayebi. déjà, ils savent sonder Bayebi komona nos pensées. makanisi na biso. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Betela kosukisa maboko makasi. Maintenant, Sikoyo. alléluia. Amen. Si la personne Soki moto fait plus de pas, akomi kotambola. il dit, je crois qu'il guérit, Anandimi ke Yesu abikisaka babeli. qu'il peut faire des miracles dans ma vie. Nandimi ke sokoselanga bikama Et il en a bongo. déjà fait. Mpe kuta sasa elinga. Alors c'est pour cela Namoni na ntina que je nango. m'attache à lui. Nakangama na nga na Yesu C'est yango. pour cela Na ntina que nango. je l'aime. Nalinga na ngai. Alléluia. Amen. Maintenant, par l'amour que tu as de Dieu, Siko na bolingo oyo komi nango epa nzambe. te donnera la soif Yango ekopesa posa. de mettre la parole en pratique. Posa kotia maloba nzambe na Et misala. cette soif que tu auras Mpe posa oyo kozwa. de faire les choses comme Jésus, Ya kosala makambo lokola de Yesu. faire les choses comme les Ya apôtres, kosala makambo lokola bantoma. cette soif que tu auras Posa oyo kozwa. de voir ton sale caractère Ya changer, komona bizelo na mabe akale mbongwana. de voir que non, tu dois changer avec cette sale vie. Ya komona ete na bombo ya saito ozalaki nango esengeli otiko mbongwana. Cette soif-là, Posa wana. quand l'esprit voit que tu as cette soif, Ntango molimo osala azomona kokomi na posa tu as wana. ces désirs ardents, Posa wana emati yo mpenza non makasi. seulement de changer ta vie, Kaka te ya kobongola bomoi na yo. mais de changer ton intérieur, Kasi ya kobongola ta kati na yo. de changer ton Ya caractère. kobongola ta bizaleli na yo. Alors le Saint-Esprit Na bongo nde molimo ne santo. s'arrêtera plus là. Akosuka si na mayela bomoto te. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ira jusque dans Molimo santo akokita ti na motema. Et le Saint-Esprit dans l'âme, Pe molimo santo na motema. c'est la garantie du ciel. Wana lola mpo na yo polele. Amen. La vraie vie éternelle, Bomoi ya seko ya solo. véritable nouvelle naissance, Kobotama sika solo. c'est le Saint-Esprit dans ton cœur. Eza molimo santo kovanda na kati ya motema moto. Si ce n'est pas encore là, Po soki molimo santo afanya na motema même te. avec des prodiges et des miracles, Ata bikamo na bikamo c'est les osala. tu peux rater le ciel. Oki kozanga lola. Tu vas rater la vie éternelle. Okozanga bomo ya seko na seko. Voilà pourquoi Christ a dit, Yango moni Kristo alobaki boye. ils viendront, Bakoya. ils diront, Bakoloba boye. nous avons fait des miracles. à ton Tosali nom. kutu bikamo na kombo na yo. Oui, l'Esprit était dans votre esprit. Molimo azalaki na molimo na bino bomoto. Et il nous a donné cette capacité. Apesaki bino makoki wana. Mais ça s'est arrêté seulement là. Kasi esukaki ka wana. Alléluia. Amen. Parce que si ton âme n'est pas sauvée, Po soki elimo na yebikisami te. même si le Saint-Esprit est là dans ton esprit, Ata molimo santo ayaki na molimo ya bomoto. tu vois l'esprit ici, Omoni molimo ton tozolela. esprit c'est le canal. Ezali nzela. Les pensées, les sentiments viennent du cœur. Makanisi na baposa ya bomoto eutaka na motema. Maintenant, ces pensées-là influencent ton esprit. Pe makanisi wana eza kokamba molimo na Et yo. ton esprit aussi a ses pensées. Pe molimo no mpe eza na makanisi wana. Maintenant, ton esprit, Molimo na yo c'est lui qui a la capacité ye nde aza na makoki de rendre tes pensées du cœur manifestes. ya kosala ete makanisi oyo eza na motema nde ebima libanda. Cela veut dire, Elingi oloba si boye dans ton cœur, soki na motema tu as na des yo mauvaises pensées, ozala na makanisi ya tu mabe influences ton esprit. ekokamba molimo na Et yo ton esprit mpe molimo na yo va pousser maintenant ton corps nde ekotindika nzoto na yo sikoyo à rentrer en acte. ete esala makambo wana. Est-ce que tu comprends ça? sosoli yango Alléluia. Amen. Donc l'esprit, molimo si ton esprit soki molimo na yo est influencé par les désirs de ton âme. yango ekambami na baposo eza na motema na yo. Voilà pourquoi des gens comme David yango moni bato kwa Dawidi pouvaient dire, je me suis retrouvé abattu dans mon esprit. akaki koloba na yo kipasi na kati ya molimo na nga Alléluia, parce que ton esprit est influencé par ton âme, po molimo no ekambami na motema na non yo par ton cœur. na motema na yo. Alléluia, Amen. c'est ce qui nous pousse à faire des fois des choses que nous n'aimons pas. yango nde etindika biso kama tosala makambo tosepelaka nango Donc, te. quand ton esprit est influencé par ton cœur, lokola molimo no ekambami na motema na yo donc ton esprit peut être envoûté. molimo no ekoki kolokama Si, si. iyo. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul parle du renouvellement de l'intelligence. yango mpo nazoloba kozongisama mayele ya sika. Alléluia. Donc cela veut dire, hein, ton esprit est rendu libre. molimo no ekomi sikoyo na bosomo.